dans votre rubrique Le saviez-vous de That Polyglot Center. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un verbe au présent de l'indicatif parce que dans une vidéo antérieure, on avait vu le quand. Maintenant, ça va être le comment et c'est parti. On revient très bientôt juste après cette petite pause. Nous sommes de retour dans votre rubrique Le saviez-vous de That Polyglot Center. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore à Cloud9. Vous connaissez maintenant, vous êtes familier à ce cadre parce qu'on en parle dans nos vidéos. Contactez-les donc pour jouir de ce privilège-là d'être à Cloud9. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un verbe au présent de l'indicatif. Alors, la première chose à retenir, c'est même dans le nom, dans l'appellation de ce temps-là. The simple present, c'est un temps qui est très simple, C'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est de se poser la question de savoir c'est quoi la nature du verbe que je vais conjuguer. Est-ce que c'est un auxiliaire ou pas, Et donc aujourd'hui, on va voir essentiellement la définition d'un auxiliaire et puis donner quelques exemples pour que la prochaine fois, quand on va parler des formes de ces auxiliaires-là, à la forme interrogative, négative, interronégative et affirmative, que vous soyez à l'aise, On commence très vite, très bientôt, enfin maintenant avec la définition d'un auxiliaire. C'est quoi un auxiliaire? En anglais, on l'appelle helping verb ou alors auxiliary ou encore auxiliary verb. On va prendre la première définition qui va mieux faciliter la compréhension. Helping verb, ça veut dire que c'est un verbe qui aide. Un verbe qui aide un autre verbe à être conjugué. Mais quand c'est le seul verbe dans une phrase, ce n'est plus un auxiliaire, c'est tout simplement le verbe principal. Maintenant que vous avez compris, à l'image des auxiliaires médicaux qui aident les docteurs et tout, que les auxiliaires se comportent de cette façon, on va voir maintenant quelques exemples d'auxiliaires pour vous rendre la tâche plus simple. To be est un auxiliaire. To have est un auxiliaire. Et to do, un auxiliaire, On peut avoir plus que ça. On peut avoir can, may, must, ou même encore will, shall, etc. Mais pour le ton que nous utilisons, que nous voulons voir, on va tout simplement prendre to be, to do, to have. Maintenant, vous les connaissez. La prochaine fois, on va voir comment les mettre à la forme affirmative, négative, interrogative, interronégative et quoi encore? Interronégative, je crois. Voilà. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Contactez-nous, Laissez-nous des commentaires. Les numéros qui s'affichent sur vos petits écrans sont des numéros WhatsApp. Écrivez-nous, on va vous répondre. Faites des exercices avant même qu'on ne revienne avec une autre vidéo pour vous dire comment on met ces verbes-là à ces formes affirmatives, négatives, interrogatives et interronégatives. The Polyglot Center, le pouvoir de la communication à votre portée.